Seigneur, je suis là ce soir. Je suis là pour toi. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur, ouvre mes 3 dimensions, ouvre mon corps, ouvre mon âme, ouvre mon esprit. Je suis là ce soir. Je suis là pour toi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je suis là pour toi ce soir. Parle à Dieu. Tu es là où tu es prêt. Dis Jésus, je suis là pour toi ce soir. Mon désir, c'est de t'entendre me parler. Au nom de Jésus, nous avons prié. Puisque tu es là ce soir, tu seras touché au nom de Jésus-Christ. Puisque tu as dit à Jésus que tu es là ce soir, une voix te parlera ce soir au nom de Jésus-Christ. Si vraiment tu es prêt à entendre ce que Jésus te dira, tu l'entendras par sa voix intérieure au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as commencé. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Nous avions commencé un message dont le titre était La rencontre dans le buisson Adam. La première partie, nous avions montré en quelque sorte l'histoire du frère Moïse qui en son temps avait besoin de cette rencontre avant de devenir quoi qu'en soit que Dieu dira qu'il sera. Et nous avions vu dans la vie du frère Moïse que lui-même, il a appliqué les 3 étapes de la vie d'un chrétien dans le discipulat. Les 3 étapes, il s'agit de l'humilité, de la patience et de l'obéissance. Dans la partie numéro 1, nous avions parlé du discipulat, qui est un système sans lequel personne ne peut avoir une vraie relation avec Dieu. La deuxième partie, nous avions parlé sur l'influence d'un nom sur celui qui le porte. Aujourd'hui, nous allons parler sur la 3e partie, comprendre les différentes races des démons mélangés à la race humaine. Comprendre les différentes races des démons mélangés à la race humaine. Les différentes races des démons qui sont mélangés à la race humaine. Ça veut dire que Dieu a créé une véritable race des hommes. Dieu a créé une race des hommes, mais les démons ont aussi mélangé des races dans la race humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous connaîtrons la vérité. Il est également temps que cette vérité puisse nous affranchir. Amen. 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 Les différentes races créées, des démons mélangés dans la race purement humaine que Dieu a créée. Dieu a créé une seule race, qui est la race d'Adam. Vous savez, la vérité n'est pas cachée. C'est plutôt nous qui refusons d'écouter la vérité. À l'école, on nous a enseigné. Ils nous ont enseigné dans la ressource humaine et dans les histoires géographiques que Dieu n'a pas créé l'homme. Ils nous ont enseigné à l'école que Dieu n'a pas créé l'homme, que les hommes sont nés par des singes. Peut-être vous n'avez pas entendu ça une fois. On nous a parlé de l'Australopithèque, de l'Homo habilis, de l'Homo sapiens, de l'Homo erectus, de l'homme de Cro-Magnon. Mais la même histoire qui nous a dit que
l'homme n'était pas créé par Dieu, mais était créé en tant que singe, et que ces singes sont devenus Dieu. Cette même histoire nous a montré que la découverte des premiers hommes préhistoriques a été faite en Afrique. Amen. Il faut pas tout le temps fermer la bouche aux menteurs. Il faut les laisser parler, parce que le menteur ne se lève pas pour juger, pour mentir, mais il profite forcément de quelque chose pour mentir. Je n'ai pas dit que le mensonge est bien, non. Mais si le menteur ne trouve pas un, il ne va pas ajouter un. Sûrement, ils ont leurs propres raisons qui les ont fait dire que l'homme était un singe. Amen. Genèse chapitre 6, verset 2. Genèse chapitre 6, verset 2. Genèse 6, verset 2. Élevez-vous sur vos pieds. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Asseyez-vous. Nous allons retourner dans le verset 1. Nous voulons parler sur les fils de Dieu. Genèse 6, verset 1. Écoutez. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, ça veut dire quoi? Dieu avait créé les hommes. Et les hommes se multipliaient. Ils faisaient de jolis garçons, de jolies filles, les métis, les blancs, les noirs. Il y avait tellement de races que les gens étaient belles, étaient beaux. Ils se multipliaient sur la face de la terre. Les filles leur furent nées. C'est pas aujourd'hui que les femmes sont nombreuses. Il y a longtemps, les femmes sont nombreuses, c'est ça. Les filles leur furent nées. Ça montrait simplement que les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. C'est tout. Amen. Et, verset 2. Les fils de Dieu, les anges déchus. Dans le livre d'Ézéchiel, il y en a. Je ne vais pas tout lire. Mais si vous lisez, la Bible montre que quand la Bible dit les fils de Dieu, il parlait des anges. Amen. Il parlait des anges. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Vous entendez? Les filles des hommes étaient belles. On voyait que les femmes, les vraies races de Dieu étaient tellement belles que les anges déchus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. C'est entendu? Les anges déchus ont commencé par épouser les femmes, les humains. Peut-être vous ne comprenez pas encore. Je suis en train de vous dire que les anges déchus qui sont chassés par la désobéissance de Satan, ils ont pris un corps humain pour venir se marier avec les hommes d'Adam et Ève. C'est ce que je dis. Maintenant, ils les ont pris pour femmes. La Bible dit, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Et moi, je comprends ici. Quand la Bible dit, peut-être c'est ma version qui me trompe. Si vous avez une autre version, vous pouvez me dire ça. Mais ce que moi je vois ici, le chapitre 6, verset 2, je relis. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Choisissent. Ça veut dire que quand ils choisissent une femme pour épouser, la femme n'a pas le choix que d'accepter d'être épousée. C'est ça. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. Cette race des anges qui descendaient pour épouser
les femmes humaines étaient de Néphilim. On disait les Néphilim. Vous connaissez quand on dit Néphilim là? C'est quand les gens montrent dans les vidéos. Les Goliaths, les géants, ils ont de taille. Ils sont de grande taille. Vous pensez que les choses là que les gens montrent dans les vidéos, là, ils se sont levés seulement pour créer ça? Jamais. Rien n'existe au hasard. C'était des géants qui étaient sur la terre. Et ils venaient seulement, regardez, leur façon d'être terrifiés. Ça a fait que quand ils rencontrent une femme pour dire, je vais t'épouser, la femme n'a pas le choix que d'accepter. Vous comprenez ce que je dis, non? Ils étaient géants. Bon, comme ils étaient géants, un géant ne peut pas se poser devant une femme et dire, toi, il veut t'épouser. Est-ce qu'elle peut refuser? Non! Or, quel était l'objectif de ces géants-là? Leur objectif c'était de faire de la sorte que la vraie race des hommes soit mélangée. Peut-être que vous n'avez pas encore compris. Depuis que Dieu a chassé Satan, depuis que Lucifer a été chassé du ciel, son objectif a toujours été que l'homme se lève contre son Dieu. Vous devez savoir une chose. Aucune personne ne peut accepter, laisser sa vraie place, sa grande place, là où il vivait, étant privilégié, étant royal, où tout le monde le respectait. On se lève un jour, on le fait déserter la place et on veut qu'il comprenne comme ça. Le diable, il vivait tellement un moment difficile et il n'avait pas d'autre choix que de lutter contre Dieu. Les géants étaient venus. Leur objectif était de se multiplier sur la terre pour montrer à Dieu que Dieu, c'est vrai que tu nous as chassés du ciel, mais vu que tu nous as chassés du ciel, nous on va te montrer que aucun homme ne va plus rester sur cette terre. Nous serons tous que des géants, rien que des démons sur la terre. Ils ont commencé par se multiplier. On va voir maintenant les géants commencent par prendre toutes les places. Parce qu'ils prenaient tellement de femmes. Disons même qu'ils étaient capables même de pratiquer la polygamie. Parce que la polygamie existait avant ce moment-là. La polygamie existait, hein? La polygamie a commencé dans le chapitre, ça doit être le chapitre, voilà, le chapitre 4, où un monsieur s'appelle Lémec. C'est Lémec qui était la première personne, voilà, qui a pris pour lui 2 femmes. Lémec avait épousé 2 femmes. Dieu avait dit de prendre une femme, mais lui avait 2 femmes. Donc quand les Néphilim étaient venus, je suppose que, ayant pour objectif de se multiplier sur la terre, ils pouvaient même prendre pour eux seuls 10 femmes, 15 femmes, 100 femmes, histoire de multiplier la race des démons sur la terre. La révélation des fils de Dieu. Amen. Vous pensez que moi je suis en train de dire, écoutez ce que Dieu a dit. Ça a énervé Dieu. Dieu dit non. L'homme là, ce qu'il continue de faire, c'est trop. 120 ans sur cette terre, ils vont disparaître. Mais ça, ce n'est pas la solution pour que les démons ne continuent plus à se multiplier sur la terre. Alléluia. Alléluia. Verset 4. Les géants étaient sur la terre. Regardez dans votre Bible, il est écrit. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus sur les filles des hommes, quand les filles de Dieu ont commencé par épouser les filles des hommes, il y avait tellement de géants. Et qu'elle ait eu donné des enfants, ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Yes, on appelle ça le vrai Satan. Rien que des Satans qui étaient héros et fameux. Quand on dit fameux, ils étaient puissants. On ne pouvait pas les affronter. Ils pouvaient créer des démons, tu as vu
milliards de démons et se lever un jour et détruire tous les races des humains qui restaient sur la terre. C'était un objectif que le diable avait. Au fait, les géants, supposons que pendant que les fils des hommes, la vraie race de Adam qui restait, le peu là, épousait une seule femme et faisait un enfant dans 2 ans, dans 3 ans. Les démons pouvaient épouser chacun combien de femmes comme ça? Oh, ils étaient nombreux. Et s'ils épousaient nombreuses femmes, imagine à 2 ans combien de géants comme eux ils auraient déjà épousé et créé sur la terre. Et cela pouvait faire que lorsque les races deviendront nombreux, ils pourront se lever un jour et détruire tous les humains qui étaient sur la terre. Dieu est sage. Rien que des démons. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ouais. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Il dit, la politique que le diable a créée contre moi était si énorme. Il se repentit d'avoir créé l'homme. Mon ami, il faut savoir que le diable continue de faire la même chose. Il n'a pas changé. Au contraire, il fait plus pire aujourd'hui. La seule solution que Dieu pouvait utiliser pour détruire cette génération, c'était de faire venir le déluge. Parce que, même s'il disait, je vais faire pleuvoir l'eau sur la terre pendant 20 jours, 30 jours seulement. Les géants, ils sont des gaillards. Donc, c'est peut-être les hommes qui vont mourir. Mais les géants vont rester. Ouais, c'est des gens, on va trouver la taille des gens. Moi, comme ça, on peut me mesurer 5 dans les gens, 4 dans les gens. Ils étaient des Goliaths sur la terre. Voilà. Bien. Quand Dieu parle donc des fils de Dieu, il parle des anges déchus. Job chapitre 1, verset 6. Job 1, verset 6. Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous entendez? Ça veut dire quoi? Que les anges de Dieu au ciel se sont présentés devant Dieu. Satan aussi, comme il est déjà chassé. Imaginez quand un enfant fait un mal. Et ils savent que si je m'approche de la chambre maintenant, mon papa va me taper. Qu'est-ce qu'il fait? Quand le papa sera en train de parler avec les enfants, il serait derrière la chaise comme ça en train de faire semblant. Quand il va se lever, il va commencer par fuir. C'est ce que Satan faisait. La même chose dans Job chapitre 2 verset 1, vous allez voir, la Bible va préciser. Or les fils de Dieu viennent un jour se présenter. Donc chaque fois quand les anges de Dieu qui sont au ciel se présentent, comme Satan, on l'avait chassé du ciel. Mais on ne l'a pas encore interdit de venir là-bas. C'est le sang du Christ qui l'a interdit après. Il venait, il faisait des grimaces. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible dit, il venait même vers Dieu même. Il disait, Dieu, regarde ces enfants-là, ils sont en train de pécher. N'écoute pas leurs prières. Ne fais pas ceci. Il est un accusateur. Il accuse. C'est ce qui s'est passé. Donc, expression fils de Dieu veut dire à la fois les anges de Dieu, veut dire également les anges déchus. Parce que eux aussi ils étaient fils de Dieu. Amen. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 5 verset 9, vous allez voir, Jésus a dit quelque chose là. Il dit, c'est ainsi on vous appellera fils de Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et dans la révélation de la parole,
ciel, nous serons également appelés fils de Dieu. Parce que là-bas, il n'y aura pas de femme, de mari, d'enfant. Nous serons tous vus comme des anges. Bon, je vais donner encore d'autres exemples. Luc chapitre 20, verset 34. Luc chapitre 20, verset 34, 35 et 36. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc ça veut dire que nous serons appelés les fils de Dieu. Et un fils de Dieu ne meurt plus. Amen. Cette race mélangée pendant le déluge, écoutez-moi bien, ces corps-là pouvaient mourir. Hein? C'est eux qui se moquaient de nous. Laissez-moi vous dire la vérité. Si quelqu'un se moque de la vérité aujourd'hui, regardez-le bien. Est-ce qu'il n'est pas d'une mauvaise race? Amen. Je vous dis quelque chose de très profond. Nous sommes venus de loin. C'est pourquoi je vous ai donné dans la deuxième partie plutôt. Je dois me connaître. Qui suis-je? Est-ce que je ne suis pas un Néphilim? Est-ce que je ne suis pas venu d'une race des géants? Est-ce que le sang que je porte dans ma veine, ce n'est pas un sang qui se révolte contre Dieu? Parce que Dieu n'avait pas autre solution que de faire venir l'eau. C'est l'eau qui tue. Et eux tous étaient morts. Mais s'ils sont morts, est-ce que leur esprit était mort? Non! Non! C'est eux qui étaient dans les humains quand Noé construisait l'arc. Et ils pouvaient venir comme ça dire, Noé, tu as déjà entendu que Dieu a des tremblements. Ils voulaient décourager Noé. Mais Noé était la seule race qui restait. Laissez-moi vous dire la vérité. Noé était la seule race humaine qui restait. Vous allez voir. Retournez dans le livre de Genèse. Genèse 6, verset 7. Et verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Très bien. Maintenant, verset 7, chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arc, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi. Vous entendez? La parole de Dieu nous a montré que personne n'est juste devant Dieu. Hein? Mais là, Dieu dit, je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Ça veut dire que c'est Noé seul qui était la seule race d'hommes directement de Adam qui restait sur la terre. Verset. Je reviens. Hein? Dans toutes les races que Dieu avait créées, que ça soit noir, métis, blanc, tout ce qui existait, c'est Noé seul qui était la pure race. Ça veut dire l'homme parfait selon Adam qui restait là. Le reste était déjà mélangé avec le sang des démons. Ils étaient mélangés avec le sang des démons. C'est pour cela que lorsque le moment... C'est grave. C'est bon. Maintenant, écoutez-moi. Quel est le rôle de cette race au milieu des hommes? Le rôle de la race est simple. C'était de se révolter contre Dieu.
c'était de se multiplier pour montrer à Dieu qu'il ne te restera personne. La Bible dit ça dans le livre de Somme, il dit même pas un. Peut-être je vais retrouver ça. Somme 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un. La Bible a déjà tout dit. Hein? Tout. Si vous retournez, vous lisez vers le bas, vous allez voir. Même un. Ils sont tous déjà corrompus par le sang des démons. Et comme ils étaient du sang des démons, la seule personne qui était parfaite, c'était Noé et sa famille. Ils étaient le sang non mélangé. Si Noé aussi était mélangé, il n'allait pas entendre la voix de Dieu. Il allait se révolter. Parce que un sang de démon, c'est une âme d'un démon, c'est un esprit d'un démon. C'est tout. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le diable continue d'utiliser la même méthodologie. Parce que pendant que cela s'est produit, Dieu a tout détruit et Dieu a reconstruit le monde. Des temps après, Noé se réjouissait. Il était en train de... Il a bu le vin alcoolique. Il s'est mis nu. Son fils a vu sa nudité. Il a maudit le fils. La malédiction est revenue. Et quand la malédiction revient, qui est-ce qui profite? C'est le diable. Voilà, le fils est devenu encore maudit. Canaan, tu es maudit. Puisqu'il est maudit, de Canaan vient un homme qu'on appelle Nimrod, un géant, un autre géant. Peut-être vous ne comprenez pas bien. Là où les hommes se sont levés pour construire la tour de Babel, Genèse 11, verset 1er, c'était Nimrod. C'est lui le puissant. Vous pouvez lire jusqu'en bas, vous allez voir le reste. C'est lui, l'autre géant qui est revenu. C'était un géant. Et il était le seul héros de son temps. La race était revenue encore et commence. Mais pour ce moment-là, Dieu n'a plus parlé. Dieu a laissé tout. Parce que Dieu connaissait sa seule méthode qu'il pouvait utiliser pour ramener l'homme à la raison. Amen. Dans le livre de Samuel, lorsque les Philistins combattaient avec Israël, 1 Samuel chapitre 17, verset 4 à 7, vous allez voir ce qui s'est passé là. La Bible a parlé d'un monsieur qu'on appelle Goliath, le géant. Hein? Bon, peut-être vous ne comprenez pas bien. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. 1 Samuel 17, verset 34, 35, non? Excusez-moi. Chapitre 17, verset 4, 5, 6, 7. Il est écrit ici. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Ça veut dire que les Philistins aussi, c'était des races mélangées. Oh là là. Vous voulez que je vous explique bien? Parce que vous n'allez pas bien comprendre. Lorsque Dieu voulait faire venir les enfants d'Israël au Canaan. Canaan, c'est quoi? C'est pas l'enfant maudit de Noé. Canaan, tu es maudit, mais c'est lui. Avant, on prenait les noms, on donnait ça aux villes. C'était ça. Joseph a sa ville, Ruben a sa ville, Isaac a sa ville, et tous ils ont leur ville. Bon, Canaan, c'était l'enfant de Noé qui a été maudit. La terre de Canaan, c'était une terre maudite. Que Dieu avait fait promesse à Abraham en disant, ta postérité va y rester. Écoutez, ce n'est pas seulement les Canaanites qui étaient là, les Cananéens, non, ce n'est pas eux seuls. Il avait les Périsiens, les Jébusiens, des peuples jusqu'à 7 comme ça. C'était rien que des
par le sang des démons. C'est eux. Ils existent jusqu'aujourd'hui. Ils peuvent ne pas être des géants, mais c'est le même sang. Ils n'arrivent jamais à obéir à Dieu. Quand Dieu dit 1, eux disent 1000. Quand Dieu dit 0, ils disent 1. Ils font toujours le contraire de ce que Dieu dit. C'est eux que le diable utilise pour créer les trônes et des autels. C'est eux qui gouvernent le monde. Ils sont aussi dans les églises. Ils dirigent les églises. Ils sont dans le pasteur. Ils sont dans les fidèles. C'est à toi-même de regarder. De quelle race suis-je? Est-ce que je ne suis pas de cette race-là? Regarde bien. Quand tu entends la parole de Dieu, comment ça se passe chez toi? Oh. Tu peux également réfléchir. Peut-être tu es déjà venu au monde une fois. Parce que les races du genre, il y en a qui sont dedans. Quand ils meurent, ils reviennent encore dans le monde. Ils sont des démons. Ils ne sont pas des hommes. La philosophie des hommes, on dit la philosophie des hommes avait enseigné que quand un homme meurt dans un autre pays, il relève dans un autre pays. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais vous pensez qu'ils sont en train de mentir? Ils ne sont pas en train de mentir. Ils sont en train de parler des démons. Les démons qui se sont incarnés dans les corps humains, quand ils naissent au Gabon, ils vont rester là, ils meurent ici, ou bien ils meurent par un accident, ils viennent encore renaître dans un autre pays. Ils sont sur la Terre, notre planète, pour un objectif. Mon ami, regarde bien toi-même. J'espère que tu n'es pas là de cette race. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous devez aller faire une recherche et connaître réellement de quelle famille vous êtes venu et quel est le sang duquel vous êtes venu. Cherchez maintenant votre délivrance. C'est tout. Oh. Il y a certaines habitudes, vous devez remarquer dans ces gens-là. Je vais citer ça, je n'ai pas besoin de lire la parole de Dieu pour ça. Mais laissez-moi terminer ici. Le Philistin se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées. Vous entendez? 6 coudées. Ça veut dire quoi? Ceci. On mesure ceci. 1. On mesure encore. 2. Comme ça. Les deux mains. 3. Jusqu'à 6. Ça là. C'est ça le Goliath dont on parlait. David était qui devant lui? Juste comme un bâton de coton-tige. C'est ce que David était devant Goliath. Vous pouvez lire le reste jusqu'au verset 7. Vous verrez comment on l'a décrit. Tu n'as pas besoin d'être géant aujourd'hui pour connaître que tu es venu d'un mauvais sang. Non! Parce que le diable a toutes les méthodes pour appliquer son plan. Mon ami, regarde bien de ta famille, de ton sang, quel lien, de votre lien là, est-ce que vous n'êtes pas le sang d'un démon mélangé? Est-ce que vous n'êtes pas le sang de ce sang-là? Est-ce que dans ta famille, tu ne remarques pas que tous ceux qui sont passés par là, ils n'ont fait que de fausses croyances? C'est comme ça qu'on reconnaît. C'est des signes qu'il faut reconnaître. Tu regardes dans ta, tu vois que personne n'a accepté le Seigneur. Même ceux qui ont accepté là, ils n'ont pas suivi la doctrine comme le même toi, même ça n'a pas encore marché pour toi. Ah! Qui est sûr que tu n'es pas encore venu dans ce monde une fois? Tu es vraiment sûr? Et tu es déjà venu dans le monde une fois. Qui est sûr que tu n'es pas encore venu rester au Libéria, tu t'es mort là? Les philosophes ont raison. Quand ils ont dit que quand quelqu'un meurt dans ce pays, il renaît dans l'autre pays. Mais ils ne se lèvent pas seulement pour juger. Les gens là lisent bien la parole. Ils connaissent ce que ça s'est passé dans la Bible. Quand ils ont dit que les hommes sont des singes, ils ne se sont pas levés seulement pour donner. Non, nous savons que Dieu a créé Adam et Ève. Mais le diable a encore mélangé le sang des hommes au sang des démons qui se sont manifestés par des animaux. Il y a des hommes ici sur cette terre qui sont nés plusieurs fois. Ils sont morts plusieurs fois. Ils sont encore vivants. Ils ne sont pas des humains. Ils sont des démons. Si tu es quelqu'un du genre, tu viens à l'église, tu dois passer par la délivrance du sang. Je sais ce que je dis.
Si on ne te fait pas la délivrance du sang, c'est que le même sang avec lequel tu étais né demeure en toi. Ça ne peut jamais, jamais, jamais se soumettre à la parole de Dieu. Vous devez vous connaître. Je dois me connaître. Qui suis-je? Suis-je vraiment la race d'Adam? Mais je connais une chose, aucune race d'Afrique ne va dire qu'il est directement la race d'Adam. C'est faux. Je vais lui montrer ça. D'une façon très simple. L'histoire géographique nous a dit que l'Australopithèque, on l'a découvert en Égypte. On a dit qu'on l'a découvert en Égypte. Si c'est en Égypte qu'on l'a découvert, ça veut dire que tous les Africains sont aussi des races mélangées. C'est pourquoi c'est difficile aujourd'hui d'obéir à la parole de Dieu. Parce que le sang mélangé, ça marche dans notre sang. Et quand c'est dans ton sang, tu ne peux en aucun cas te soumettre à la parole de Dieu. Tu es comme cette race qui s'est rebellée contre Dieu et qui a été détruite par le déluge. La révélation des fils de Dieu. Amen. C'est pas seulement ce Goliath-là. Non! Il y a encore un autre géant. Je voulais lire ça, mais je laisse ça d'abord. C'était une race de personnes. Tous Philistins, les Périciens, les Cananéens, ils étaient tous la race mélangée des démons. C'est eux, quand ils se lèvent, leur objectif, c'est de se rebeller contre la parole de Dieu. Et quand ils viennent quelque part, ils cherchent à régner. Je vais vous montrer ça. Quand ils viennent à l'église, ils ne cherchent pas à rester dans la choriste. Non. S'ils viennent dans la choriste, peut-être il va devenir maître choriste. Là, il est d'accord. Regarde, il ne peut pas remplir les formalités, il ne peut pas remplir les conditions possibles pour devenir ce qu'il veut. Mais son objectif, c'est de l'être. Quand il vient, il devient le pasteur. Non seulement le pasteur, le leader. Et il dirige tous les dirigeants. Parce que c'est la nature qui habitait dans Satan. C'est pas ça? Qu'est-ce que Satan voulait faire quand on l'a chassé du ciel? Il voulait devenir roi, non? C'est la même chose qui était dans ces démons-là. Regarde bien qui tu es. Va demander à connaître l'histoire de ta famille avant que tu ne viennes prendre ta délivrance. Sinon, je ne suis pas dedans. Écoutez, les gens dont nous parlons, c'est eux qui deviennent les chefs. Tu ne sauras pas comment ils sont faits pour devenir des chefs. Imaginez, vous pouvez retourner à l'histoire, parce que l'histoire est claire pour tout le monde aujourd'hui, tout est clair. Vous revenez, vous lisez l'histoire. Écoutez comment vous allez faire. Vous cherchez à connaître quels sont les descendants de l'Homo habilis aujourd'hui. Vous aurez sûrement une réponse. Quelles sont les descendances de l'Homo sapiens? Où sont-ils aujourd'hui? On ne peut pas vous dire directement. Ils sont répartis partout dans l'Afrique, dans laquelle ils sont. J'ai peur d'être un démon. Amen. Je ne peux pas rester sans dire cette vérité. Si je ne le dis pas, c'est que je suis en train de vous cacher la vérité. Je dois vous le dire. Pour que vous puissiez aller. Regardez, prenez une feuille, allez voir les grandes de votre... et notez l'histoire de votre famille. Regardez la lignée. Si vous remarquez que quelque chose ne va pas retourner, vous devez prier pour avoir une délivrance. C'est le démon qui enfante le démon. Le démon enfante le démon. Le démon enfante le démon. Et le démon enfante le démon. Si Dieu n'avait pas détruit le monde avec les déluges, ces géants-là auraient déjà rempli la terre. Et il y aura une guerre maintenant entre la race d'Adam et la race des géants. Et Dieu était sage. Parce qu'il savait que Noé ne pouvait pas vaincre. Il dit Noé, je vais te sauver. Écoutez, ce qui m'étonne, c'est quand Jésus dit, il sera de la même sorte qui s'était passé au temps de Noé, ça se passera à la fin des temps. Non, ça veut dire que nous avons trop de démons parmi nous. Je vous ai déjà dit ça. Même à l'église, qui sont nombreux dans les dirigeants. C'est les démons qui gouvernent le monde. C'est eux qui dirigent toute l'administration. Quand tu prêches une parole dure, ils ne t'acceptent pas. Ils vont lutter contre toi.
Quand il te voit, quand tu es déjà quelque part, il commence par te voir là. Il fera tout pour te faire tomber. Si tu ne tombes pas, il va maintenant se lever et lutter contre toi. Parce que ce n'est pas l'homme que tu vois là qui fait la chose. Il a porté juste un corps. Lui-même, c'est un démon. Même si tu le tues, il va renaître au Cameroun. Tu le tues, il va renaître au Togo. Tu le tues, il va renaître en France. Nous sommes venus de loin. Voilà pourquoi nous devons nous connaître. Ce n'est pas étonnant. Non, ce n'est pas étonnant. Si l'histoire nous a montré que l'homme était singe, je vous ai dit, un menteur ne peut pas mentir s'il ne trouve pas une occasion. Allez vérifier dans les états physiques ou bien dans les documents. Dans tous les pays de notre Afrique, là, aucun ne peut se lever pour dire qu'il a une race pure. C'est faux. Aucun sang. Voilà pourquoi tu as besoin de la délivrance. Non seulement Dieu va te délivrer pour changer ton nom, mais il va également changer ton sang. On doit purifier jusqu'à ce que ton sang soit purifié. Tu dois passer par les buissons Adam. Et le feu doit purifier ton sang pour que tu reviennes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La puissance dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ mon sauveur. La puissance est dans le sang de Jésus. Dieu fera prochainement, je viendrai avec certaines illustrations de comment les hommes ont été, les sangs des humains ont été mélangés dans chaque pays. Je vais au moins donner au moins pour 10 pays. Si je peux, je vais montrer pour le Ghana, pour la Mozambique, pour le Togo, pour le Gabon, pour le Bénin, pour le Cameroun, pour les pays que vous connaissez là. Mais comme toi tu viens du pays là, tu vas voir si tu vas me dire que tu es un homme normal. Qui t'a dit que tu es un homme normal? C'est faux! Il y a longtemps, la guerre a commencé où le diable mélangeait le sang de l'homme. Tout est mélangé. Maintenant, nous devons passer à la croix pour avoir la délivrance. Tout sera fait à la croix. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas seulement forcément j'ai été sauvé, gloire à Dieu, ceci, cela. Non, 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 non. Il faut maintenant faire travailler l'âme de l'homme. Le faire cuire bien jusqu'à ce qu'il soit délivré totalement. Donc, ils sont là pour la désobéissance contre la parole de Dieu.